peut-être qu'on pourrait se commander des rafraîchissements. Oui. D'abord, mangeons. Avant toute chose, on vient à peine d'arriver. Et du coup, je lève la main vers la première serveuse qui passe. Elle arrive en jetant des petits regards intrigués vers Wilbur. Il est trop sexy. Oui, qu'est-ce que vous dites, monsieur? Alors, on va prendre à boire et à manger pour nous 5. Vous 5, d'accord. Très bien. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande non? Ça va? Parce que ce soir, le repas, c'est de la viande. Non, non, Avec des... ça ira très bien. Bien griller la viande, s'il vous plaît. Double portion pour moi. Double portion. Alors, double portion bien grillée, viande, ça ira. Ok, très bien. Saignante pour moi, s'il vous plaît. À point. Ok, et à boire, Ça nous ne avons m'étonne de pas. la bière ou de la bière tiède? Tiède, s'il vous plaît. Vous n'avez que de la Bien bière. fraîche. Que de la bière, oui. Damisol a acheté tout le vin et Cyrolodrin a pris la dernière bouteille de whisky. Décidément, cette damisole... Bon, bah, va pour une bière... Il n'y a pas une bière. Très bien. Je vous reviens avec ça tout de suite. Excusez-moi, ma petite. Oui. Damisolde, c'est bien quelqu'un du Croix-de-Nir ou pas? Du Croix-de-Nir? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais juste que c'est une dame de haute condition. Moi, j'essaye de pas trop les gêner, vous savez, parce que des fois, ils sont pas de bonne humeur. Ouais, c'est ce qu'on Et comprend. les leurs sont pas très sympathiques, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils ne font que passer ou ils sont là d'habitude? Je crois qu'ils sont venus pour la fête, mais ça fait... il me semble... Là, Tiens, vous allez me faire passer un petit jet. Difficulté tendue. Oh, Ok. Oui. moi j'ai éternué. Ok, Dorine. On va le faire dans l'ordre, ça va être plus simple. Non, raté. Wilbur. Même avec ton sage. Aïe. Toujours pas. 4. Allez. Oh. Ça va pas loin. Non, c'est tendu, hein, la difficulté. Ouais, Attends. ouais. Euh, Très bien. So, na, so, na, so, Bien. na. Aïe. Ouais. Eh ben non. Bon, bah, apparaît un peu bizarre. Elle dit, elle élude un peu la question. Oui, quelques jours. Ils sont là depuis quelques jours, voilà. Un peu bizarre, évasif, mais voilà. On remarque rien de plus. Est-ce que je peux réécouter un peu les soldats là qui discutent? Voilà, attends. Elle retourne... Oups. Elle retourne donc chercher vos commandes. Tu veux écouter les soldats ou quelqu'un d'autre? Non, là les soldats, parce que ça m'intrigue cette histoire. Après, il y a quelqu'un d'autre que je voudrais écouter un peu aussi. Mais Tu peux essayer de tendre l'oreille. Ouais. Et tu as Wi-Fi et c'est un jet tendu. 5, 6, 7, 8, 9, ça passe pile poil. Tu écoutes les soldats, c'est ça? Ouais. Ah bah, t'apprends pas grand chose d'autre, ils font des blagues graveleuses sur les serveuses. Ils parlent ici, tu entends vaguement qu'ils parlent de gobelins sur les routes. Ouais. Voilà, mais à part qu'ils ont pas l'air de vouloir bouger de là et Voilà, je remarque c'est tout tout. spécial, j'entends rien. Rien de plus dans les barbouillages qu'ils disent, que t'arrives à discerner de côté. Ouais, je m'en détourne alors. euh, moi, je suis intrigué par cette table. Mhm. C'est des marchands. Alors oui, ça a l'air d'être des marchands, Ça a l'air d'être des notamment lui, marchands. Hein. ça a l'air d'être un marchand, il a l'air d'avoir pas mal de babioles sur lui, et autour de lui plutôt des ouvriers à lui, et lui il fait plus penser à un garde du corps. D'accord. Et ces deux-là, ils sont pas humains, non? Non, c'est des sortes d'alflins. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que on peut entendre ce qu'ils disent à leur table? Essayez. Et vas-y, parti. 11. Eh ben voilà. J'entends tout. Tout ce qui se dit dans la taverne, j'entends tout. Non, juste ça. Donc du coup, tu entends le marchand qui parle effectivement de gobelins sur la route, qui ont failli les attaquer. Mais c'est sur la route, c'est pas la route d'où on vient, c'est une La autre. route où il y a plus pour aller à Épargner de toute façon. Donc ils disent qu'ils étaient très près du village, ça les a vachement inquiétés. D'accord. Et après tu les entends pester contre le guet. Donc le guet c'est la garde du village en fait. Oui. Et ils profitent, tu te dis, ils font chier, ils collent des amendes à tous ceux qui traînent dans les rues la nuit. C'est pas normal.
Ouais, mais ça c'est problématique du coup, parce que si on n'a nulle part où dormir et qu'ils collent des amendes à ceux qui sont dans la ville, on peut pas aller vraiment camper dehors non plus, puisqu'il y a ces fameux gobelins. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah si, on peut aller dormir dehors avec les gobelins en fait, c'est ça je crois. Ouais, pas... Si, et moi j'aimerais m'adresser à cette personne-là. Oui. Il m'intrigue, ouais. D'accord. Bah, tu peux lui parler si tu veux. Bah je me mets. Attendez, bougez pas. J'ai une idée. Bonjour l'ami. Puis-je Alors là, t'as un vieux garde qui s'allonge. Vous voulez quoi? Non, rien, je voulais discuter parce que je voyais qu'il était seul. Enfin, je croyais qu'il était seul. Il est pas seul, il veut pas te déranger. Ah bon? Bon bah alors je vous droit au but. Bonjour. Abusant. Là, t'as le mec derrière qui Crec, laisse-la s'exprimer. C'est une jeune fille, regarde. Elle va pas me faire de mal. Ne t'inquiète pas. Je prends ton rôle beaucoup trop à cœur. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Mademoiselle. Merci. C'est bien là. Hein. Bah, loin de moi l'idée de vous déranger. En fait, je voulais juste vous parler. Mes amis et moi sont arrivés là en dernier. Nous venons d'apprendre que en fait tout est complètement complet. On sait où dormir. Il y a des gobelins dehors et je me demandais si vous ne pouviez pas, je ne sais pas, nous venir en aide, nous aider, si vous auriez une idée, quelque chose. Vous venir en aide? Non. Je ne vois pas ce que je gagnerais, tout simplement. Dans un marchand. Oh non, j'ai plus besoin de marchander depuis longtemps, très cher. Non, une idée. Peut-être pourriez-vous aller tester l'hospice. Je sais que ils ont une salle assez grande pour traiter les malades, peut-être quelques lits pour vous. Ah, merci. L'hospice à côté, voilà. Ah, et d'où venez-vous? Vous avez l'air pas du coin. Ah, moi aussi, je viens d'Almenia. J'ai grandi à Almenia, ma famille a de nombreux domaines là-bas. Donc je suis tout à fait de la région. Bon, bah, c'est moi. En fait, c'est moi qui suis de la région, donc. Ouais, je vois ça, oui. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'idée. Je vous remercie beaucoup. Mais de rien, très cher. Bon appétit. Et bon appétit, le monsieur grincheux derrière. Et... Bon, pas grand-chose de plus, mais on m'a parlé d'un hospice où on pourrait peut-être aller dormir cette nuit. Faudrait aller demander, voilà. Donc, bonjour tranquillement. Hein. Ok. La serveuse qui arrive fort à propos avec votre nourriture et vos boissons. Les gardes qui sont au-dessus de nous, Yes. ils ont l'uniforme du guet ou ça a l'air d'être plus garde privée? Une garde privée. Ok. Oh, question. Moi, la tenue que je porte, c'est toujours la tenue de la garde du guet ou pas? Non, ça a toi, rien à voir. c'est une tenue personnelle. Ok. T'as pas le droit de porter les armoiries si tu fais plus partie de... Si tu n'es pas en service. Ok. Alors là, du coup, je prends toute la viande qu'il y a devant moi et puis je fais... Vas-y, on a un bon coup de fourchette. Je t'épargnerai les jets de lait de résistance vigueur. Après avoir bien mangé et bien bu, que faites-vous? Oui, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Moi j'aimerais prendre la serveuse à part. Parce que j'ai vu qu'elle avait l'air de bien apprécier ma présence visuelle. Et lui poser la question si il y a un autre moyen d'accéder à l'étage, mis à part l'escalier qui se trouve là. Bah vas-y. Donc je fais. Oups. Voilà. Oui, excusez-moi, très cher fan. Je voulais vous poser une question. Et savoir s'il y a une possibilité de passer par dehors ou je sais pas pour monter à l'étage. Il y a que cet escalier ou on peut passer par ailleurs? C'est pas
Pourquoi vous voulez de ça? C'est bizarre quand même comme idée. Bah non, c'était pour. Je vais vous dire, la moitié de l'auberge elle est encastrée dans la roche, donc là c'est pas possible. Et les fenêtres sont très petites alors. Pour un grappin, Vous savez, c'est pas grave si c'est petit, je sais me faufiler un peu partout. pourquoi vous seriez-vous à voler? C'est quoi cette question, monsieur? Oui. Non, c'était juste une question comme ça. Ouais, non. Voilà. On va se faire Parce que, arrêter. vous savez, j'aime pas dormir dehors, donc c'était pour voir si je pouvais avoir un lit. Je sais où on va dormir, nous, on va dormir au Newf. Je ne connais Bon bah s'il y a pas, je vous remercie. Ouais, fais-moi un petit jet de tendu. Oh, ok. Oh là là. Non. 5, 6, 7. C'est avec ton plus 1 de chargeur, ça passe. Aïe. Ouais, bon. Elle te laisse partir, mais elle te regarde d'un air soupçonneux, tu vois, et puis... moi, D'accord. tu la vois aller papoter avec son patron. Moi, je remarque ça, ou est-ce que je peux voir ça? Oui, t'as vu qu'ils ont eu une discussion et qu'elle avait une tête bizarre. Qu'est-ce que vous lui avez dit, Wilbur? Bah rien, juste qu'elle était jolie, mais ça lui a pas plu. Et pourquoi il irait voir son patron pour ça? Ah bah je sais pas, c'est peut-être sa femme. Bon, écoutez, moi, en tout cas, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais aller m'adresser à ses gardes pour voir si on peut rencontrer cette fameuse dame Isolde. Attendez, j'ai une idée par rapport à ça. Ouais. Donc moi je me dirige au comptoir. Ils vont en rajouter... Vas-y, va bien en rajouter une couche. Merde, voilà. Et là je dis au barman, 4 bières s'il vous plaît. On est d'accord qu'ils sont 3 comme sur l'image, hein. 3, comment ça? Regarde. Là Les gardes, ouais, ils sont 3. Ah, les gardes. Oui, ouais, enfin 3, il y en a un qui monte et qui descend, c'est pas un nombre fixe. Bon en tout cas apparemment il y en a 3 en bas qui font pied de grue quoi. Ouais. Ok, donc je dis 4 bières s'il vous plaît. 4 bières, ça marche. Et voilà, monsieur. Ouais, après. Donc je pars avec mes 4 bières, donc 2 dans chaque main. Oh, les affaires sont bonnes ce soir. Oh. Et je vais voir les gardes. Je crois qu'il a une bonne idée. Oh dis donc. Regarde avec l'air menaçant, et puis il y en a un qui tire son épée et qui fait hop, vous avancez plus. Ah, il tire son épée direct. Ah, il attire, il la pose devant lui comme ça, il fait non, vous avancez pas là. Ils sont tendus. Et Ah, en fait, ouais, là je leur tends les bières en disant je sais ce que c'est que des soldats. Tenez, buvez un coup et parlons un peu. il te regarde l'air méfiant. Puis bon, bah c'est de la bière, hein, ils vont pas dire non. Donc je pose les 3 premières chopes qui sont pour eux. Ouais. Et puis moi je commence à boire la mienne tranquille en mode y a pas de souci. Bon bah, merci monsieur, c'est sympa. Et, Ah vous savez. J'ai été soldat moi aussi, je sais ce que c'est que de rester à poireauter un endroit, devoir attendre. Ouais. Bah vous savez, on bosse pour quelqu'un d'assez fortuné, alors on est bien payé, alors ça va. On est au chaud, on a des bières. Pas de problème pour nous, hein. Ah bah vous auriez pu me le dire. Si j'avais su, c'est vous qui m'en auriez payé une. Non, une bière gratuite, ça se refuse pas. Ah bah ça on est bien d'accord. Et puis là je trinque avec eux en mode la bonne franquette. Ça marche, hein. Bah écoute, il t'aime bien, mais il te libère pas le passage pour autant. Bon et du coup, qu'est-ce que vous faites ici les gars? Ah bah nous, on protège la dame. Dame Isolde. Vous connaissez pas Dame Isolde? Bah non, je connais pas non. Ah, c'est une grande dame. Elle a des relations à l'académie des mages. Bah vous savez, moi j'étais simple soldat, hein, les mages et trucs comme ça. Ah, c'est pas une mage, mais c'est une grosse donatrice, vous savez. Une grande famille, très vieille. Et elle est venue exprès pour la fête de Talia, elle veut pas être dérangée, vous savez, elle a ses petites habitudes, ses servants et tout, c'est blindé là-haut à l'étage. Il y a plus une chambre de libre, c'est fou, c'est fou. Ah c'est blindé. Ah, blindé. Ouais. Et puis elle supporte pas que quelqu'un vienne, en gros là. Alors nous on est là, si on laisse passer quelqu'un, après c'est les fouets. Ah putain, moi qui espérais pouvoir trouver une petite
chambre là, qu'on puisse au moins dormir dans un vrai lit pour une fois. Bah, vous avez vous avez l'écurie dehors, peut-être. Peut-être le temple là, il y a un hospice à coller au temple, je sais pas. Mais là, après, c'est blindé. Bon bah si c'est blindé. Ouais. Désolé, hein. En tout cas, merci les gars. Hein. Non, merci pour la bière. Ah bah ouais, n'hésitez pas. Hein. Eh, si vous voulez me rendre l'appareil, je suis à la table juste à côté. Ouais, on a vu, mais on peut pas bouger. Bah. Vous prenez le plus jeune là, on sait toujours que c'est les plus jeunes qui prennent. Et puis hop, il paye sa tournée. Ouais, je te regarde un peu bizarrement. Ta dernière réflexion, ça leur a fait bizarre. Bien. Bon. Bah à plus les gars. Hein. Ouais, à l'année prochaine. Et du coup je retourne à ma table. Est-ce qu'on a entendu de notre table? Vous avez pas besoin de gérer, vous entendez quand même. Bon, apparemment c'est blindé à l'étage. D'ailleurs, Ouais. je vais me rasseoir paraît sur bien ma chaud. chaise parce que ça me perturbe. Et vraiment pas qu'on aille en face, On ira là, peut-être ou- plutôt au temple, hein, je sais pas. Hein. Parce que si c'est blindé à l'étage, de toute façon... Moi, je suis sûr qu'il y a de la place à l'hospice, hein. Je vois pas pourquoi on n'irait pas à l'hospice, c'est dedans quand même, hein. Ouais. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah oui, on a vu, oui. T'as tout fait ce que tu peux, oui. Il est tard, là? Là, ouais, la soirée est bien avancée. Commence à sentir la fatigue vous peser. Soyez le temps de l'escouter, hein, ça serait pas mal. Tout à l'heure, quand Célia elle a parlé avec le bourgeois qui est là, est-ce que, vu qu'il vient de... Enfin, est-ce que déjà j'ai entendu ce qui a été dit? Non, t'étais trop loin. D'accord, ok. Trop loin, il y a plein de gens qui discutent autour, c'était pas possible. Ou alors il aurait fallu faire un jet à ce moment-là. Et je peux pas du coup demander à Célia ce qu'ils se sont dit? Alors, tu peux. Tout à fait, ça tu peux. Tu demandes directement. Même. Célia, le bourgeois là-bas que vous avez parlé tout à l'heure, vous savez il est d'où? Il a dit qu'il était de la région. C'est marrant parce que je pensais qu'il était d'ailleurs, mais en fait, il a dit qu'il était de la région. C'est quoi, c'est D'accord. un marchand? Mais non, il a dit qu'il n'était pas marchand, il a dit qu'il avait plus besoin de ça, ou un truc comme ça. Et le gars là qui est assis à l'autre table, eh ben, en fait, c'est son garde du corps. D'accord. D'accord. Et il est pas super causant. Sûrement- Le gars est super sympa, le garde du corps, un petit peu hargneux. Certainement un notable quelconque. Ouais, il a l'air d'un notable. C'est vrai que j'aurais pu lui demander ce qu'il faisait ici, en fait. Sûrement pour la fête de Talia, comme tout le monde. Oui, sûrement. Ça m'a paru logique, mais j'aurais dû lui demander. Moi je vais aller voir le tavernier. Excusez-moi mon brave. Ouais. Vous voulez encore de bière? Non merci, ça ira pour moi. Moi et mes compagnons on ne va pas tarder à partir, mais le problème c'est que j'ai entendu dire que... Alors visiblement les chambres à l'étage sont toutes occupées. À l'extérieur de la ville il y aurait des gobelins qui rôdent. Oui, pareil, c'est le marchand là-bas, les Vira, le marchand, là, le vieux, vous voyez. Et il nous a dit qu'il a failli se faire attaquer par des gobelins là. Il On parle savait de pas qui, trop. du marchand qui est ici là? Ouais, lui là-bas. Donc, ouais, non, c'est la nuit apparemment. En ce moment, ils sont bien énervés. Vu que le gay là, il est un peu surchargé avec Donc la fête Catherine. ça serait dangereux de camper à l'extérieur, donc le de toute temple, façon, il y a des lits au temple. Bah, il y a un hospice, mais je sais pas, en ce moment il a l'air fermé. Donc, ouais, bah, vous pouvez essayer, hein, je crois qu'il y a un. Il y a, comment il s'appelle, le petit vieux là. Bah, il y a quelqu'un qui fait la garde de toute façon, donc vous pouvez lui demander s'il y a de la place. Mais normalement il y a une game pour Qui ça? soigner les blessés. Comment? De qui vous parlez? Quelqu'un qui s'occupe du temple? Oui, il y a
le prêtre, évidemment, hein. Maïgar, mais il a quelques temps, il a une sorte de médecin, je sais pas trop quoi, qui est venu l'aider. Je sais plus comment il s'appelle. Bon. Comment que. Youssef? Ouais, je sais plus. Un truc. Et sinon, cette dame Isolde qui est à l'étage, vous l'avez rencontrée? Oui, très très raffiné, une excellente cliente, une excellente cliente. Et vous pensez pas qu'on pourrait éventuellement avoir un entretien avec elle? Non. Vous direz pas, vous la dérangez pas. Elle a dit, personne ne monte. Et Ne dérange pas. Pas même vous, ou une serveuse si elle a besoin de quelque chose? Elle a dit qu'elle voulait voir personne. Moi, elle m'a privé, je lui laisse les. Pourquoi vous trouvez pas d'endroit où dormir? Bah, mes compagnons et moi, non, effectivement, nous n'avons nulle part où dormir. Ah, c'est sûr. Ah, mais ça, je vais vous dire, c'est la faute de l'échevine, ça. Si elle m'avait autorisé à grandir mon établissement, j'aurais eu des places. Mais elle veut pas. Donc, oui, c'est l'hospice. L'hospice, c'est... Ah, non, j'allais vous dire les écuries, mais il y a tous les gardes et les hommes de main de Vlera, Solara, le même marchand, là. Et là, les écuries sont pleines, il y a toutes ces marchandises, il ne faut pas qu'on y aille non plus. Voilà, c'est compliqué. Ouais, l'hospice, éventuellement, c'était l'hospice. C'est bon. Bon, bah, je vous remercie bien, mon brave, hein, et merci pour ce repas. Ah ouais, c'était bon? Je lui donne un petit pourboire. Oh, monsieur est bien bon. Madame est bien bonne, pardon. Mais dites-moi, vous êtes combien? Nous sommes 5. 5. Ça, tu vas me faire un petit jet de... jouable, de détection. Ça passe. Ça passe. T'as plus un message, donc ça passe. Là, tu vois, tu sais, il réfléchit, mais tu sens un truc bizarre, tu sens qu'il a l'air extrêmement fatigué, même si ça se voit pas trop sur son visage. C'est comme si d'un coup il avait l'air d'avoir 90 ans. Super vieux, super éreinté. Ouais. Il est rentré dans la vie. Puis il dit 5. 5. Et vous êtes arrivé aujourd'hui? Oui, nous sommes arrivés plus tôt dans la soirée. Ah, et le repas il était bon? Ah, délicieux. Et 5. Attendez, je réfléchis. 5. Ah, je suis fatigué. 5. Et vous êtes quoi? 5. Vous êtes des marchands aussi? Non, nous sommes plutôt des voyageurs. Des voyageurs. Genre un voyageur. Bon, en fait, nous faisons étape dans cette ville et... Ah, je vois que vous avez l'air bien équipé, vous n'êtes pas des voyageurs tout à fait ordinaires, je me trompe. Ah bah, il faut bien se défendre. Ouais, on sait vous défendre. Ok. D'accord. Allez, écoutez, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Hein. Allez quand même voir à l'hospice, on sait jamais. Et si je trouve une solution, je vous retrouverai, je viendrai. Je vais essayer de trouver un truc. Ah, Ça marche? Très bien, bah, je vous remercie. Ah ouais, c'est bon, merci. Je discute avec ça, moi. On va voir ce qu'on peut faire. Et sur ce, il tourne les talons et, un peu abattu, il va dans sa cuisine. D'accord. Moi, je repars à la table, et puis je partage, du coup, toutes ces informations à la table, à tout le monde. Donc, il nous a conseillé d'aller voir à l'hospice et que, bon, il avait l'air peut-être d'avoir une solution éventuellement à voir, quoi. Super. Et moi, d'où je suis, j'entends ce qui se passe à la table, là. Ouais, mais pas grand chose. T'entends le gamin qui est content de faire la fête avec son grand-père. Là, Ok, c'est un gamin, c'est pas un hobbit. Ça Non, va. c'est un petit gamin. Il parle avec son papy. Il y a Là, des t'en- enfants dans les tavernes. Ah oui, là c'est blindé. Ils viennent dormir, ils sont venus tous pour la fête. Et ils sont venus en famille, etc. Et ils vont dormir dans cette salle-là, en fait. C'est Disneyland en fait ici. C'est... Un peu, ouais. Et ça, c'est un petit couple qui se bécote, donc ils parlent pas. Ah, moi, je voulais faire les yeux les yeux à la fille qui se bécote. Il est pas en train de regarder vers toi.
Oh bah trouve-toi quelqu'un d'autre. Pardon. Tente avec le grand-père. Donc je termine ma bière d'un coup. Regardez, bon. C'est qui commence à se faire tard. Et si on veut terminer la route demain, on fera mieux de se trouver un pieu où aller. Bah je propose qu'on aille voir au Je vous temple. propose qu'on aille voir l'hospice. Et puis bah comme a dit Dorine, s'il y a un problème, on revient ici. Ouais. Faisons ça, moi ça me va. Moi aussi, je suis ok. Très bien. Je vois que vous avez pas terminé votre viande, Célia. Ah, oui, mais je te laisse manger, je te laisse. Et là, si je chope le cuisseau là. Louis, c'est pas du roleplay qu'il fait, c'est lui dans la vraie vie, tu vois. Je chope le cuisseau qui reste, tu vois. Je me lève et je vais vers la porte, mais en grillant le cuisseau. Alors, sur cette bonne action, on va retourner donc dehors. On va, Et donc, vous arrivez. Alors le temple et l'hospice, c'est un seul et même bâtiment ou c'est séparé? C'est un bâtiment collé au temple. L'hospice, c'est le 6 qui est collé au temple numéro Donc 5. il faut passer par le temple. Donc vous êtes sur la grande place des Parapluies, balayé par un vent en poisse. Vous vous demandez où vous allez bien pouvoir vous caser cette nuit. L'hospice a une entrée séparée du temple. Le temple a l'air verrouillé, fermé. Alors, la nuit, on va pas. Que faites-vous? Alors, attendez. Je vais faire un petit jet à moi. Ok. Donc, à peine sorti de l'auberge, il y a une femme qui vous saute dessus. Par contre, on a encore les sons de la taverne. Est-ce que... Ouais, c'est bon de tout faire en même temps. Ville de Lyon. Voilà. Oh, moi j'aimais bien la musique, c'était entraînant. Merde, t'avais laissé la porte ouverte, on entendait encore. Vous avez, à la sortie de l'auberge, une femme qui vous saute dessus. On l'a vu, est-ce qu'elle était dans la taverne? Elle était pas dans la taverne. D'accord. Elle arrive de la... Elle était près de la porte, en fait. D'accord. Et au moment où vous sortez, elle vous saute dessus. Et elle vous interpelle. Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu ma fille, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez vu une fille se balader avec un gros châle en laine? Non, madame. Je ne crois pas, non. Oh mon dieu, c'est horrible. Si vous voyez ma fille, elle a un gros châle en laine, elle s'appelle Solène. Faudrait vraiment que vous la retrouviez. Parce que là, C'est c'est une, de nuit. c'est une petite fille, elle a quel âge? Elle a 10 ans, elle est pas très grande. La montre Sven, elle lui arrive à la taille à peu près. D'accord. Elle est vraiment pas grande et elle adore sortir la nuit, elle aime bien voir les aventuriers qui sont de passage et j'arrive pas à la tenir, c'est horrible, je la retrouve pas, c'est... Il y avait pas une petite fille dans la taverne avec des gens? Alors, c'est un enfant, c'est un garçon. enfant. Même chose. Solène, elle s'appelle, hein. Alors là, Solène, ma fille. je prends ma plus grosse voix Comment? Ouais? et du centre vraiment de la place. Solène! Mais tu vas réveiller tout le monde. J'ai déjà essayé, monsieur, c'est gentil, mais j'ai déjà essayé. Alors, vous pouvez faire tous un jet. Difficulté ultra chaud. Et tu vois, je commence, tu sais, limite à faire le tour en gueulant Solène! Juste pendant que Sven il fait ça, moi je demande à la dame s'il y a une prime à la clé. Vous savez, Non, mais monsieur, attends. Non, Wilbur, je peux pas vous laisser réclamer une prime pour retrouver une petite fille qui s'est perdue. c'est gentil, monsieur. Tout n'est pas gratuit. Bon, en tout cas, ça sera gratuit pour moi. Mais je pense que rien n'est gratuit avec toi. Bah, Madame, alors, où et quand avez-vous vu votre fille pour la dernière fois? Je sais pas, il y a 1 heure, elle est partie, elle a dit qu'elle voulait voir les aventuriers, je pensais la trouver à la taverne, mais je l'ai pas vue. Il y a 1 heure, ça va. Et elle fait ça tout le temps, c'est... Vous ne pensez pas qu'elle serait sortie de la ville, quand même? Ah, de toute façon, vous savez, les portes sont fermées, Les hein, portes, pour l'instant. ouais, voilà, les portes doivent être fermées, donc... Je suis sorti, hein. Solène! c'est quoi le jet ultra chaud, non? Je Ultra pense que chaud. ouais, moi je suis complètement à l'aise. Ok.
je vais me coucher. Ça se rapproche maintenant. Explique-moi. Il manque Momo. Et non. Ah, C'est pas si mal, hein, c'est pas si mal. Donc elle vous remercie. Et puis elle a disparu dans une ruelle en appelant sa fille. Alors, est-ce que la ville est grande? Non, elle est pas très grande. Parce qu'à la limite, on peut peut-être se séparer en petits groupes et faire un tour, voir si on... Non, on a dit qu'on devait pas traîner dans la rue, qu'on allait se ramasser une amende ou je sais plus quoi. Oui, mais on traîne pas, enfin... Oui. Il y a des gardes, on peut pas traîner dans la rue là. Donc moi j'ai fait tout, pour l'instant j'ai fait tout le tour de la place centrale en gueulant Solène. Pas de Il va raison. réveiller tout le village, celui-là. Il y a quelques passants qui vont vers leur maison, donc vous pouvez leur demander. Éventuellement. Bah oui. La mère est partie. La mère est partie, elle est repartie dans une Bah, ruelle et Je vais demander aux On a passants pas- s'ils ont vu une petite fille. tac. Bah oui, alors il y a t'arrêtes un petit couple qui est rentré chez lui. Ouais, ils disent ah Solène, oui, c'est. Tu sais, ils haussent les épaules un peu, oh, elle est toute en coquette celle-là, vous inquiétez pas, c'est pas la première fois, hein. Oui, d'après ce que disait sa mère, bien ce que j'avais compris, mais vous ne l'auriez pas croisé? Ah, c'est possible, parce que je fais plus attention depuis le temps, vous savez, monsieur. Elle est tout le temps en vadrouille, cette gamine, hein, c'est normal, vous inquiétez pas, elle va rentrer chez elle, hein, c'est sa mère. Oui. Ouais. Sa mère s'inquiète beaucoup, c'est tout, hein, vous savez. Oh, bon. Oui, j'imagine. Vous pouvez me refaire un jet, du coup. Tous là Ouais. Avec quelle Si. difficulté? Toujours ultra Toujours ultra chaud. Plus important Oh, que la j'étais note. pas loin. 10. Allez, je vais te le compter, 10, parce que t'es sage en plus. Donc toi, Glam, tu ressens un malaise, en fait. Tu vois, tu dis c'est pas grave, mais... Je sais pas, il y a un truc qui est gênant. Moi, je Dans pense la que situation. quelque chose ne va pas. Les gens s'inquiètent pas, mais moi, je sais pas, j'ai le pressentiment que... Faut retrouver cette petite fille, sinon il risque de lui arriver malheur. Attends, moi aussi, Qu'est-ce je que vais je vous lancer. propose Tu crois Pas lancer. Allons voir le guet. Normalement ils sont censés patrouiller dans toute la ville. Oui, Si je me souviens bien, ici, ils ont un local où ils sont tous. Allons-y. Demandons aux gardes. Peut-être qu'il y en a un qui l'a vu, ou si ça se trouve, elle sera là-bas. Ouais. je pense pas qu'elle soit là-bas, mais on peut, on peut aller... Ah, ça reste une piste. Ce sont les gardes qui patrouillent dans toute la ville. Ouais, bah, Et moi, là, je du suis- coup, je je... suis- Bah là, vous voyez passer justement Une patrouille. une petite patrouille. Ah ouais, je pensais aller directement à la maison du guet, en fait. Ouais, bah, tu peux aussi aller à la maison du guet, mais la patrouille passe devant vous, là, comme ça. Bon, ouais. Bah moi j'appelle la patrouille. Excusez-moi, Ceux qui payent l'amende. excusez-moi Ouais, messieurs. Oui, citoyen, vous êtes dehors à cette heure-là encore, il va falloir penser à aller se coucher. Ah hein. oui, bah, c'est ce qu'on voulait faire, mais une dame nous a demandé si... apparemment sa petite fille a disparu, une petite fille de 10 ans qui se nomme Solène. Ah oui, Solène. Oui, je c'est me pas demandais mal. si vous ne l'auriez pas, à tout hasard, croisé. Bon, écoutez, elle aime bien aller espionner les étrangers, c'est un peu son... C'est récurrent, vous savez, elle doit sûrement être quelque part chez quelqu'un qu'elle connaît. Vous savez, elle habite là, hein, donc elle est pas perdue. Écoutez, si ça vous inquiète, nous, on va ouvrir l'œil pendant notre round, et puis on la ramène chez elle. Bah, Pas sa de mère problème. avait S'il l'air vous inquiète. plaît, oui. Sa mère avait l'air très inquiète et je vous avoue que moi-même, j'ai un mauvais pressentiment. Ah, non, vous inquiétez pas, Alia, elle est très inquiète. Vous savez, elle a perdu son mari, il reste plus que sa fille. Elle s'inquiète dès qu'elle l'a perdu de vue, maintenant. Vous savez. Et on va la ramener chez elle, vous inquiétez pas. Ah bah je compte sur vous. Si jamais vous la voyez, dites-lui que sa mère s'inquiète beaucoup. Je compte sur vous, messieurs. Ça marche, ça marche. Bah écoutez, si vous êtes inquiet, venez voir au guet demain, on vous dira si on l'a retrouvée. Ouais. On va ouvrir l'œil et on va la ramener chez elle. On le fait souvent, vous inquiétez pas. Alors en attendant, je peux vous voir dans la rue.
Ah non, bah justement, nous allions à l'hospice voir si on pouvait être hébergé pour la nuit. Je peux demander quelque chose, regarde? Allez-y. Pourquoi est-il interdit de traîner dans la rue le soir? Il y a un couvre-feu? Ah, tout simplement parce qu'il fait super froid, on est en montagne, ma petite dame, et les gens qui dorment dehors, ils se réveillent pas toujours. Oui, il n'y a pas de danger particulier C'est pour partout. notre sécurité, quoi. Oui, voilà, c'est puis C'est du bon sens. nous, là, il y a beaucoup d'affluence, on veut pas de gens dans la rue. On sait pas qui traîne dans la rue la nuit. D'accord, c'était juste pour savoir. Là, les gardes regardent Wilbur avec une petite air. Ouais, moi je leur réponds, bah ça je vous le fais pas dire. Vous traînez pas, hein. Si je repasse, je veux plus vous voir ici. C'est clair? Oui, aucun Monsieur. problème, messieurs. Très bien. Allez, bonne soirée. Merci. Du coup, rassuré par l'attitude des gardes, je me dirige vers la porte de l'hospice. Ouais, bon, on va Très aller à bien. l'hospice. De toute façon, il n'y a pas d'argent à se faire, donc ça sert à rien de chercher. Mais Quel justement, rat, en plus, en fait. c'est faux ce que tu dis, hein, parce que ça se trouve, on aura une récompense. C'est pas parce qu'elle nous a rien promis qu'il y aurait pas de récompense à la clé. Oui, non, mais moi, c'est juste pour trouver la petite fille. C'est possible, mais oui, non, moi, mais c'est moi, vrai je que suis j'ai d'accord. besoin d'argent pour me motiver, c'est tout. Moi, je suis d'accord avec toi, Célia. On aurait C'est peut-être vraiment le droit juste au pour dessert. retrouver la petite fille. En même temps, vous êtes des femmes, hein. C'est normal aussi. Oui, je pense que c'est plus compliqué que ça. Bon, bah, allons à moi aussi, l'hospice. Allons voir si on peut trouver refuge. Oui, je veux dire, les pilons qu'on peut là-dessus, parce que ça va me tourner. En plus, Célia, retrouver une fille alors que déjà elle perd son arc, c'est compliqué. Hein. Rien à voir. J'ai jamais perdu mon arc. Et du coup, moi, je me pose à la porte de l'hospice et je frappe. Pas de réponse, mais tu vois un peu de lumière à l'étage. Bah, j'ouvre la porte. Fermée à clé. Hmm. Je tape encore plus fort à la porte. Moi, je veux taper à la porte du temple. Alors, attends. Sven a tapé comme un bourrin à la porte, et à côté de la porte, un petit volet s'entrouvre. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ah, Yeah. Oh, ça sent le vieux croulant. bonsoir, mon brave. Nous sommes des voyageurs et nous cherchons un endroit où passer la nuit. Vous êtes des démarcheurs de produits? Oh non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vends des Ah non, aspirateurs, oh, quoi. avec la nuit. Je sens Moi, je les fais la- aspirateurs Dyson. J'ai autant de concentration, c'est beau. Comment ça s'appelle le gîte, s'il vous plaît. Le gîte. Le rythme? Quel rythme, madame? Non. Dormir. Ouais, moi, je plus dis fort. dormir et je fais signe avec mes mains, tu sais, comme un oreiller. Dormir. L'hospice. Dormir. Non, le temple il est fermé, vous pouvez pas prier. Non, Oh putain. J'en ai marre de tous ces vieux. Attends. J'ai du papier et de quoi écrire. Donc j'écris sur un bout de papier hospice pour C'est dormir. pas lui. Il voit pas ce qu'il entend, je suis. Il fait nuit, mais je vois rien. Vous avez... Tu peux pas faire une Et moi, flamme, je lui fais Soknar le signe. Ouais. Tu peux pas faire une flamme pour éclairer Soknar? Genre un petit briquet, tu vois Je peux faire Bah, une flamme. tu as tout mineur, tu peux faire un G. Il va cramer le vieux. Alors attends, J'ai peur. J'ai fait une justement, on va parler d'une petite règle, le jet de sort. Utiliser la magie. Pour pouvoir lancer un sort, tu dois avoir une main libre, c'est le cas, et pas porter une armure dont la protection est de 2, au maximum. Donc, moins 2 ou moins. Tu fais une résistance de volonté jouable, donc 7. Alors c'est réussi, hein, même avec tes bonus. Et si ça fonctionne, ton sort marche. Donc là, tu arrives à faire ta flamme. Si tu avais échoué, tu serais pris une carte de fatigue. Ah ouais, j'ai vu ça. Voilà. La carte de fatigue, est-ce que je peux vous l'afficher? J'avais pas prévu de vous afficher la carte de fatigue. Bon, grosso merdo, carte de fatigue. Si vous avez une carte, vous êtes fatigué, vous commencez à être fatigué.
mais vous n'avez pas de malus. Si vous avez 2 cartes de fatigue, vous êtes fatigué, vous avez -1 à tous vos jets. Si vous avez 3 cartes, vous êtes épuisé, vous avez -2 à tous vos jets. Et à partir de 4 cartes, vous vous évanouissez. Ouais. Par contre, une période de repos, un petit repos, vous prenez un petit peu, vous mangez un morceau, vous prenez un petit quart d'heure, vous permet de rendre une carte, de rendre une carte et de perdre des cartes fatigue. Voilà. Ok. Du coup, je claque des doigts et il y a une flamme qui apparaît au bout de mon pouce. Oh, Ah, mais je- pas possible de dormir, non, je suis... Non, Si, non, le prêtre Maëgar est très malade et veut personne. pas de Malade. bruit. Très malade. Je peux peut-être le soigner. J'essaye de faire Non. comprendre. Soigner. Guérisseur, lui, guérisseur. Ma sœur. Merde, guérisseur. Soignez. Non, je suis pas âgé, pas tout ça. Ah, Bon, j'aurais écrit sur le, sur le papier. Je peux peut-être le soigner en échange du gîte. Oh non, vous inquiétez pas, il est très bien soigné, il a un médecin constamment près de lui. j'en ai pas un tiers. Oui, mais Vous pouvez prier, par contre, ça sera gentil, oui. Vous pouvez prier pour la guérison. pour prier, il faut aller au temple. Faut nous ouvrir le temple. Non, c'est sacré, on ne rentre pas dans le temple pour dormir. Hein. Ah non, pour prier. Non plus, on prie pas la nuit. Non. J'ai envie de Nous fracasser sommes tout le dans monde à coups de masse, moi. Et non, arrêtez un peu de tenir. Non, mais- je me dis ça dans ma tête. Je soigne le maître. Attendez. Non, c'est fini. Oh, c'est pas possible. Allez, bonne soirée. Il vous claque le volet à la porte. Attendez, j'ai une idée. Si on trouve la petite fille, peut-être que sa mère voudra bien nous héberger. Oui, c'est ce que Ah, je me mais oui, disais. c'est une idée de génie. Moi, je suis open. On se sépare pour ratisser les rues de la ville. Et on se retrouve là, sur la place... C'est pas, tu crois? Alors, avant que vous soyez séparés, il y a une des servantes de l'auberge qui arrive et qui vient directement sur vous. Ah bah voilà ta copine, Wilbur. Tu vas directement sur Woodbur, ouais. Ton plus beau sourire. Elle vous dit oui, mon patron m'envoie vous chercher, apparemment il a trouvé une solution pour vous. Ah. Eh ben... allons-y. Eh ben, on y va. Ah, j'y croyais plus. Très bien, suivez-moi. Donc là, ça veut dire qu'il y a 2 minutes, vous vouliez partir à la recherche de la fille, et là, ça y est, c'est bon, on peut aller se coucher, on s'en On va fiche. aller se coucher, Non, mais je veux pas avoir... D'accord. En fait, moi j'irais bien tout seul, hein, mais quitte à le faire tout seul, chercher la gamine, mais si le gay nous tombe dessus, je pense qu'on Et va mais moi, juste de se toute faire façon, arrêter. je m'en fichais, donc c'était juste histoire de le dire. Ah non, mais c'est juste parce que vous avez l'air de vous poser la question, je vous réponds. Écoutez, venez déjà voir mon patron, je crois qu'il veut vous voir tous les 5, il a une proposition à vous faire, il me semble. Bon, allons-y. Puis après, il reste que vous Ah, moi, j'ai emboîté de pas à la nana direct. Oui, Avec bah, du bon j'y lit. Je vais me permettre de passer devant, comme c'est à moi qu'il avait parlé, peut-être que... voilà. Ça marche. Allez, je te laisse passer. Bah allons-y. On va à la taverne. De nouveau, Dans à la taverne. la taverne, avec l'ambiance que vous aimez bien. Ouais, mais je l'aime bien. Dommage qu'on puisse pas dormir là, en fait. Dans la table. Ah, mais de Sur ce la qu'il avait table. dit, si. On se mettait dans un coin de la pièce et on dormait là, hein. Ah, mais moi, si je veux, je Ah, trouve la chaise, tu sais. moi, je veux pas me faire voler. Un voleur qui se fait voler, c'est la honte et le déshonneur. Bon, c'est bon, t'as volé le plus gros diamant du monde, t'es pas... T'as Non. pas besoin. J'étais jeune. Ouais. T'as volé le plus gros diamant du monde. Bah, heureusement que c'est pas Célia, sinon elle l'aurait perdu. Mais ça suffit, je n'ai jamais perdu mon arc. Ouais, ils font quoi vos amis là à la porte Oui, qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? C'était le voleur. Bon, alors,
il baisse la voix et il se penche un peu vers vous et dit alors écoutez, un petit problème. À vous soumettre, on pourrait trouver un accord qui nous irait à tous. Hein. J'ai dû faire de mes cas parce que ils ont un petit peu entrepris d'agrandir la taverne, mais j'ai pas prévenu les chevines. Voilà. Et donc j'ai posé un peu et le problème c'est que une table qui dirait un petit souci et il y a des choses qui ont aussi creusé mais vers ma cave. Voilà. Je vois. Chose. Oui, des choses. Pas plus tard que tout à l'heure, ma femme a besoin de provisions, là, entreposées. Elle a bien failli mourir de peur en découvrant que notre cave était infestée de rats gigantesques. C'était la fin. J'ai failli perdre ma femme. T'es pas. Elle a juste eu le temps de refermer la porte et voilà. Ils sont nombreux? Ah, je sais pas, ma femme, elle les a vus, elle est complètement paniquée, elle a le cœur très fragile, vous savez. À peine vu, je sais pas s'ils sont nombreux ou pas. Les rats, c'est très intelligent. Et votre Alors, femme, moi, il elle dit n'est pas à là? peine ça que je mets mon bouclier de tir en avant et je commence à passer sur le comptoir. Attends, passe- Sven. Attends. Oui. Attendez, C'est par là. Sven, attends, je vais leur parler d'abord. Votre femme n'est pas là Comment il s'appelle Faut lui demander. Comment vous appelez, mon brave? Dormas. Darmas. Dormas. Comme dormir, mais avec un race. On aimerait bien Dormas. On aimerait Bien Dormas. Et si on vous débarrasse de ces créatures... Ma foi, c'est là que, bon, on peut s'arranger. Alors déjà, je compte sur vous pour votre discrétion, hein, évidemment. On ne faudrait pas que Madame les Chevines soient au courant. Et puis, je vous laisse la cave, hein, évidemment. Vous aurez la cave, vous pourrez dormir au moins cette nuit au sec. Oh, c'est mieux que rien. Hein. Et votre femme, elle n'est plus là? Ma femme va se remettre de ses émotions, elle est dans sa chambre. Ah bon. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'informations, mais bon, allons-y. Hein. Et puis, elle a juste vu des yeux, des cris, et elle a fermé la porte. Ouais, vous savez, je m'inquiète, il y a des clients, si jamais, ça serait de ma faute, le plus, ouais. Bon, allons-y, ne perdons pas de temps. Par contre, on sort pas nos armes ici, faudrait pas que tout le monde nous voit, ça serait étrange. Oui, bien sûr, vous avez raison, c'est une très bonne idée. Suivez-moi, on va passer par la cuisine. Et moi je le suis, mais vraiment, tu sais, bouclier devant en mode je suis motivé, quoi. Ah, je pense que j'ai eu raison de faire appel à vous, dis donc, vous êtes motivé. Par contre, Donc- Sven, tu veux pas laisser Célia passer devant pour peut-être qu'elle puisse voir des choses avant de foncer tête baissée dedans? Et qu'elle ne tire pas dessus avec son arc. Je vois très bien dans la nuit, vous en faites pas. Ouais, Je suis Dormas. Si tu veux, je peux parler au rat. Oups, attendez 2 secondes. Il y a du jambon Bon, sur les maintenant- tables. Maintenant qu'on est rentré là dans la cuisine derrière, là, plus personne nous voit, on est d'accord? Non. Bon, je sors ma masse et mon bouclier. Alors moi j'ai fait déjà le bouclier en avant pour le coup, et je dégaine mon épée en plus. Là, il y a Dormas qui se retourne vers Sopna et Wilbur, on fait vous touchez pas à mes affaires, hein. Non, vous inquiétez pas. Ouais, je vous vois. C'est cette porte-là, Il y Dormas. a rien d'intéressant de toute façon. Oui, c'est cette porte-là, monsieur, allez-y. Voilà. Et bah moi j'ouvre la porte et je commence à descendre. Très bien. Toc. Bah, moi j'emboîte le pas. Bon, pareil. Hein. Tchouk. Une bonne petite cave bien humide. Vous avez arrivé donc dans une petite cave. Il y a des carrés, ça sent le combat. Il y a des carrés. Mais non, c'est du carrelage. Dormas vous accompagne jusqu'à la cave. Donc elle fait environ 6 mètres sur 6, elle contient des fûts et différentes provisions, fromage, salaison, fromage. Au fond, on distingue une porte de bois grossièrement fabriquée et encombrée de diverses caisses et tonneaux. Ici. Ouais, il a barricadé quoi. Voilà. Enfin, sa femme a barricadé apparemment. Donc Dormas vous explique qu'il s'agit d'une porte provisoire installée pendant les travaux d'excavation. La porte a été barricadée avec les moyens du bord. Bon,
Moi, vous savez, je suis pas un combattant, alors à partir de là, je vous laisse faire. Hein. Oui, D'accord. oui. Et, On va monter à l'étage, mon brave. On s'occupe m'en de ça. prévoyez de quoi vous éclairer parce que on n'y voit rien là-dedans. Hein. Pas encore mis ce qu'il fallait. Ouais, Socnar, claque des doigts là. Bon courage. Hein. Et Ouais, il je fait- suis il pas fait une sombre, lampe de poche, hein. Il fait sombre dans la cave. Il fait très sombre dans la cave. Très sombre. Et Alors y a moi, pas- j'ai tracé jusqu'aux caisses pour le coup. Les torches dans vos sacs d'aventurier. Ah, mais oui, on a testé. Parce que je les vois très bien. Et oui, Sven voit bien parce qu'il a du sang de nain. Ouais, mais s'il y Voilà. a que Sven qui voit, ça va pas être pratique. Non, mais moi, je prends une torche. Ah, mais moi, c'est dans le sens, Ça, je défends la veuve et l'orphelin. Il a besoin d'elle, je réfléchis pas, j'y vais. Et en fait, Ah bon. ils sont à peine en train de se dire, elle est où ma torche? Moi, j'ai déjà soulevé la première caisse, en fait, tu vois. Sven, attention, laissez-nous nous préparer. Ah non, moi, Alors, je sors je ma vous annonce torche qu'à et partir je de claque maintenant, pour l'allumer. le temps est compté en ronde. Une ronde dure 10 secondes et c'est le bon moment pour parler du combat. Ah, Et oui, alors je vais vous afficher le résumé des règles pour le combat. Déjà. Et je vais vous le mettre dans votre inventaire. Alors, on se l'aider pour savoir qui agit en premier. Initiative, ok. Très bien. Les combattants peuvent S'ils faire peuvent avoir une action. attaque. C'est un Jet jet d'attaque. d'attaque, ok. Si l'attaque est réussie, on fait un jet. C'est l'encaissement. Vous laissez lire, écoutez, vous savez lire vos écrans. Si vous avez une question, dites-moi. En cas d'échec à l'encaissement, le personnage reçoit une carte de blessure. Une fois que tout le monde agit, on recommence à l'étape 2 jusqu'à la fin du combat. Combat divisé en rondes, environ 10 secondes. Pendant une ronde, il est possible de faire une action, attaquer, lancer un sort, mais aussi se déplacer, boire une potion, etc. L'initiative, elle est tirée une fois au début du combat sous la forme d'un jet d'opposition. À chaque ronde, personnages et monstres agissent dans l'ordre du jet d'opposition, du plus haut résultat au plus bas. Le personnage ayant la compétence adresse ajoute +1 à son résultat. Jet d'attaque. C'est une action dont la difficulté est toujours jouable. 7. Au contact, on fait un jet de dés, plus bonus d'attaque. Défense de la cible. Le meneur vous donnera la défense de la cible. À distance. Fait un jet de dés, plus bonus attaque à distance et +1 si adresse. Malus imposé par le meneur en fonction de la cible visée. Éloigné, à couvert, en mouvement, etc. Attaque magique. On fait une résistance de volonté à la difficulté jouable. En cas d'échec, le sort fonctionne, mais le mage reçoit une carte d'affliction. Fatigue. Encaissement, il s'agit d'une résistance de vigueur de difficulté tendue. J'ai 2D plus encaissement, plus bonus de vigueur, puissance du monstre, donné par le meneur. Cas de réussite. La cible n'encaisse que des dégâts mineurs, contusion, égratignure, etc. En cas d'échec, la cible reçoit une carte d'affliction, blessure ou plus selon certains cas. Et c'est là où notre fiche de perso devient importante. Alors, c'est aussi le moment, je pense, de faire une petite pause toilette, tout ça, dégourdissage de jambes, j'avoue. avant de se mettre à... D'ouvrage de paquets de chips. Voilà, je vais prendre un café, tiens. paquet de chips, rechargeage de bonbons Skittles, tout ce que vous voulez. En gros, le MJ dire, vous allez passer autant de temps sur un combat de 2 minutes que sur 4 heures de discussion. Non. Bisous. Non, pas forcément. En vrai, là, je sais pas trop combien de temps ça va durer, mais non, ça va, un combat, ça va pas être si long que ça. C'est juste que ça fait un moment qu'on y est, on peut faire une petite pause. Là. Moi, c'est juste contre des rats, hein, ça devrait aller. Oui, alors des rats géants qui sont menés par une petite pute porfifi. Moi, Là, je dis rien. Le but du MJ, c'est pas de nous tuer, hein, tu sais. Alors, ça dépend le MJ. Heureux. N'hésitez pas, hein. Bah, de toute façon, dans les 3 quarts des cas, on balance les dés, c'est toi qui nous dis c'est ok, c'est pas ok, si, donc... si, moi j'ai une question. Vas-y. Sur notre fiche personnage, moi j'ai un bonus de défense +2 et encaissement +2. C'est quoi la différence en fait Alors, la défense, c'est ton jet pour savoir si tu prends le coup. Et ton encaissement, c'est le jet pour savoir si tu as une blessure. Parce que tu peux prendre le coup, mais y résister.
D'accord. Donc, ils vont t'attaquer, ils vont faire un jet d'attaque et ta défense va Je baisser. dirais que, ouais, défense c'est contre le jet d'attaque et encaissement c'est encaissement. Si D'accord. tu regardes Ouais. la fiche à gauche. Donc si t'as plus 2 en défense, je pense que le gars en face il a un -2 à son attaque. À son jet d'attaque, et voilà, c'est ça. Pareil pour tes armes. Tes armes, elles augmentent ton jet d'attaque. Ouais. Enfin, si elles le font. Je sais pas exactement toutes les feuilles de perso. Alors du coup j'ai une dernière question. C'est pas noté. Alors je sais que le truc s'appelle arme en soi, Ouais. mais j'ai bien un bouclier. Oui, t'as un bouclier, oui. Mais ça dit pas. Ah, votre bonus de défense tient compte de votre. Ok, le bouclier donne +1 en fait. Ok, Ouais. c'est bon. Et donc si à un moment je décide de pas utiliser le bouclier, imaginons, Mhm. j'ai que la formation formation martiale et j'ai que +1 en défense du coup. C'est ça. Ok. Sachant que tu peux utiliser ton épée bâtarde à 2 mains. Si tu veux. Mais il faut que tu lâches ton bouclier. Oui, mais ça donne. Alors, est-ce que ça me donne un bonus supplémentaire? Oui, +1. Tu passes en arme à 2 mains. C'est marqué ça? Attends. Non, ça c'est pas dans le résumé. Si, Mais, vous pouvez manier tout. Les armes à 2 mains et portées des armes lourdes de plus. Oui, vous non, mais aurez- si tu gagnes, je crois qu'en arme à 2 mains, tu gagnes un +1. Je vérifie mes règles complètes. Par contre... Enfin non, Yes. vas-y, je te laisse finir de vérifier ce que... Voilà, épée bâtarde à 2 mains. Non, c'est dé, là, t'as bonus de +1 en dégâts. Donc c'est-à-dire à l'encaissement, ça fera -1 pour ton adversaire. Sachant que j'ai déjà un +1 de base sur l'épée bâtarde. Donc je passe à +2. Oui, voilà. Donc, en gros, je perds -1 en défense pour +1 en dégâts. En gros, Exactement. pour résumer. C'est ça, plus ou moins, ouais. Ouais, t'as déjà +1, donc tu passes à +2, ouais. Mais tu perds 1 de défense. Voilà, ça fait +1, -1. Mhm. Ok. Voilà, voilà. Là, Sur ma fiche de personnage, je vois mon arme avec le bonus d'attaque qu'elle donne, yes. mais en dégâts, c'est écrit 0. Bah, c'est que t'as pas de bonus. Ah, c'est pas de... Oui, ok. Non, c'est pas que c'est une masse en mousse, c'est qu'elle a Ah pas oui, de oui. +1. Voilà. C'est que ça résiste Si je donne un les coup de dégâts. masse puis que ça fait squeaky. C'est un peu... Vous avez rebondi. Mais ouais, c'est des bonus. Moi, j'ai un +1, un 0 et un -1. Par exemple. Ouais. Et les dagues, c'est -1 parce que c'est pas des armes très dangereuses. Bah moi, j'ai un -1 sur la dague lancée seulement. Bah, ouais. Balancer parce que oui. Mais au contact, elle fait 0. Oui, voilà, 0. Par exemple, qui c'est Momo, c'est un sacré porcasse. Stockna. Moi j'ai des dagues. Contact et lancé -1. Par contre, petit détail, je sais pas si t'as vu, tu n'as qu'une dague, hein, Sven. Tu la lances, t'en as plus. Faut aller la rechercher pendant ou après le combat. Ah. Par contre, Wilbur, il en a 5. D'accord. Mais moi, je m'en fous, j'ai une épée bâtarde, Wes. Bah tu balances l'épée. Yeah. Du coup, est-ce que le bonus +2 de l'épée bâtarde, c'est que l'épée bâtarde? Non. Donc en fait... Si, en tu la tiens à 2. totalité- C'est bonus d'attaque, tu parles? Ouais, mais j'ai aussi du recueillir qui me dit... Non, pas du recueillir, pardon. Force. Oui. Qui donne +1, y compris pour les jets d'attaque au contact. Donc en fait, j'ai un +3. Oui. Ah ouais, mais c'est pété en fait. Bah oui, c'est pété. Sauf si tu tapes un malus. Ça peut arriver. J'en Si, aurais je pas, comprends. et puis c'est tout. Va te brosser un muscle à la cuisse. Voilà, exactement. T'es fatigué, tu t'en es pris plein la gueule et t'as 3 blessures. Non, j'ai même +4. Non, c'est +3 maximum, par contre. Ah oui, c'est vrai.
Parce que j'ai formation martiale plus force, plus le bonus d'attaque. Mais tu pourras jamais aller plus que plus 3. Ouais, bon, faut que je fasse des 4, quoi.